Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Aujourd'hui, on va voir la recette de la meringue italienne. C'est vraiment une recette qui est ultra basique, que tout le monde doit connaître. Et c'est une recette qu'on va utiliser donc la semaine prochaine, en fait, pour faire une tarte citron meringuée. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc à savoir qu'il existe trois types de meringues, donc la meringue italienne, la meringue française et la meringue suisse. C'est les trois principales meringues qu'on connaît. Et donc aujourd'hui on va voir la meringue italienne. C'est très pratique pour faire les tartes citron. Donc le principe de la meringue italienne en fait c'est tout simplement un sucre cuit qu'on va verser sur nos blancs et qu'on va venir monter. Vous allez voir c'est une recette vraiment toute simple. Allez sans plus attendre, on passe aux étapes de préparation de la recette. C'est parti. Et donc voilà, pour cette recette on aura besoin de 25 g d'eau, 100 g de sucre en poudre et enfin 50 g de blanc d'œuf. On aura aussi besoin de 5 g de jus de citron. Et enfin un thermomètre à sucre, c'est mieux qu'un thermomètre à sonde, et une casserole. Ce qu'on va faire, on va venir mettre notre eau d'abord dans notre casserole et enfin le sucre en poudre. Le mieux c'est d'avoir une plus petite casserole, moi elle est un petit peu grande mais ça peut le faire quand même. Ce qu'on va faire, on va venir mettre notre casserole sur le feu et on va mettre le feu à fond. C'est très important, ça va éviter que votre sucre masse. Et pendant ce temps, pendant que votre sucre chauffe, on va pouvoir mettre nos blancs d'œufs dans notre batteur. Je vous conseille d'avoir un batteur électrique, honnêtement, à la main, j'ai déjà essayé, c'est un enfer. Et donc voilà, quand notre sucre est à 110, on va pouvoir en fait lancer nos blancs d'œufs. En fait, on va commencer à les monter pour qu'ils moussent. C'est hyper important. Sinon, quand vous allez mettre votre sucre dans votre blanc, vous allez avoir un résultat qui est vraiment pas ce qu'on recherche en fait. Pendant que notre batteur tourne, on continue de cuire notre sucre. Et enfin, quand le sucre atteint 121 degrés, très précisément, on va pouvoir verser notre sucre enfilé dans notre batteur, comme ceci. Bien sûr, on aura baissé un petit peu avant la vitesse du batteur, sinon vous allez mettre du sucre partout sur les parois. Donc on va verser le sucre comme ceci, tout doucement. Et une fois que vous avez versé tout le sucre, on va pouvoir mettre le jus de citron. Et enfin, on relance le batteur à fond, mais petit à petit. On ne le lance pas d'un seul coup à fond. Et donc voilà, maintenant on va faire monter cette meringue à peu près 10 minutes. En fait, vous avez juste à toucher le bord de la cuve. Et une fois qu'il n'est plus chaud, c'est que votre meringue est prête. On n'aura plus qu'à en fait arrêter le batteur. Et si vous avez un beau bec blanc comme ceci, c'est que votre meringue est parfaite. Et maintenant que notre meringue est finie, on n'aura plus qu'à la mettre en poche. Maintenant, vous pouvez l'utiliser dans des milliers de recettes. Moi, aujourd'hui, je vais faire une tarte citron. Donc, comme je vous montre, je prends une petite poche à douille et je vais faire un petit pochage. Donc, soit vous faites un pochage tourbillon, soit un pochage différent. Comme je vous ai montré la semaine dernière, il existe plein de types de pochages différents. Donc voilà, moi je l'ai utilisé pour une tarte citron. J'espère que cette recette vous aura plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!